la musique là. Mutez son micro là-bas. Mutez son micro là-bas. J'ai pas envie d'écouter la musique de merde là. Quitte sur lui, quitte sur, regarde, tu vas voir le Yann. Oui. Il y a le micro chez lui là-bas, tu vois le bave. Tu cliques devant, tu cliques souvent dessus. Ah oui, la musique béninoise, ça me casse les oreilles là. Tu vas encore bien même t'insulter parce que toi, on doit bien te laver. Toi, tu mettrais des Phoenix. Est-ce que moi, je vous ai demandé l'argent? Ah, quand tu vas partout nous souiller, là, c'est pas demander l'argent, Jean. Est-ce que quand je sors de chez moi, avec Antala, là où on monte là, je tenais à te dire, et comme je t'ai toujours dit ça, peu importe ce que tu fais sur les réseaux, j'ai toujours l'image du premier live que je t'ai vu il y a 2 ans, 3 ans en arrière, et tu le sais. Tu n'es pas ce petit, peu importe l'image d'Antala que tu as sur les réseaux, moi, j'ai énormément de respect pour toi. On n'est pas là pour ça là. Nous, on est monté ici pour la chose qui parle là. La chose qui parle là. La chose là est où? La chose là qui a venu poser son cul là et venu parler devant les Gabonais. Parce qu'on a l'impression que quand tu parles avec la chose là, tu veux caresser le sujet dans le sens du poil. La chose là qui a venu s'asseoir est venue nous parler maintenant. Nous les Gabonais sommes là, nous ne sommes pas les petits frères d'Antala que tu vas monopoliser la parole. On ne s'assoit pas là pour que tu vas venir faire un discours. Hein. On est là, on va parler cash. Nous ne sommes pas les petits frères d'Antala que tu vas venir t'asseoir là pour venir nous bluffer dans les oreilles. La question qui se pose, or quitte sur un fait initial, quand vous prenez pour vous l'élément déclencheur, c'est le geste de Bertie, qu'on appelle sur les réseaux sociaux Tata Bertie, au marché de Lambaréné. Sur ma page, on a eu à diffuser. Chez vous, au Bénin, vous vous plaignez de l'occupation de la Légion étrangère dans vos marchés. Vous faites la merde. J'ai mis tous les reportages hein, où vous vous plaignez des personnes qui viennent occuper vos territoires. Et vous croyez que vous êtes qui? Vous pouvez dire au Gabon qu'on prend une décision pour venir faire chier les Gabonais chez eux? Votre ministère des Affaires étrangères a demandé aux Béninois de prendre l'avion et de rentrer chez eux. Pourquoi vous ne prenez pas l'avion? On vous a pris, on vous a accueilli chez nous. Et si vous êtes impoli, on vous dégage de chez nous. On ne négocie pas avec vous, en fait. On ne négocie pas avec vous. Vous vous comportez au Gabon de manière... Vous vous comportez au Gabon de manière impolie. Sur mon live, Alain Kenneth, nous étions en train de parler de manière intellectuelle. Je n'étais pas... Non, c'est pas de manière intellectuelle parce que quand on est posé, est-ce que tu as vu en tant que toi, quand Bertie, c'est ça que le Phoenix te reproche, quand Bertie a eu à faire sa sortie, toi tu es sorti pour venir réprimander Bertie. Est-ce que toi tu as fait une sortie quand tu as vu ces bâtards de Benin Koumala manquer de respect au président? Tu as vu la vidéo, ils te parlent là, peu importe nos bords politiques. Un président de la République, c'est la première institution d'un pays. Dans tout ce qu'on fait, est-ce qu'on a manqué de respect à Talon? Est-ce qu'on a manqué de respect à Talon? Toi, tu es Gabonais, non? Ils prennent une vidéo, ils insultent la première institution d'un pays, peu importe notre bord politique. Ça ne marche pas avec moi, ça. Monsieur Badekon. Monsieur Badekon, nous allons parler. Monsieur Badekon. Nous n'allons pas injurier. Un instant. Attends, je te pêche, je vais préférer. Attends, monsieur Badekon. Déjà, la merde, j'écoute pas la merde. J'ai été au Gabon. Vous ne veux pas que mon image se pourquoi le Gabonais se comporte ainsi? Monsieur Badekon. Il est quoi? Je vais mettre le micro, je vais la chose. Un instant, s'il vous plaît. D'accord? Les Béninois qui sont chez vous là, ne pensez pas que tous les Béninois sont pareils. Hein? D'accord? De la manière dont vous traitez vos employés, et parce que vous avez de l'argent, ils n'arrivent pas à se révolter. Ne pensez pas que tous les Béninois sont comme ça. Hein? Vous entendez? Très bien. Ça va dans ta tête. Toi, tu crois que tu es fou quand tu parles là. Les Béninois qui arrivent chez nous. Les Béninois qui arrivent chez nous viennent à la nage. Les Béninois qui arrivent chez nous viennent à la nage. Les Béninois viennent vendre les enfants béninois aux Béninois chez nous. On s'en fout. Prenez vos ressortissants et vous dégagez de chez nous. Au Bénin, on vit tellement bien. C'est pas au Bénin, au Gabon, vous venez au Gabon, vous maltraitez les enfants, vous vendez les enfants. Au Gabon, les reporters sont là. Vous êtes d'abord incapable. Chez nous, au Gabon, on ne peut pas vendre un enfant.
Vous vendez les enfants, les reportages sont là. Vous faites honte à l'Afrique. Vous Alain Kenneth, vendez les enfants à l'esclavage. Vous êtes qui, tu vas vous? pas Si c'est le applaudir cas, ça. Vous venez au Gabon C'est à pas la votre nage. autorité qui Vous venez au Gabon à la nage. Un Gabonais C'est parle ça. au Bénin à la nage. Un Gabonais parle au Bénin à la nage. Moi, j'ai pris Un Gabonais l'avion, parle au chef. Bénin à la nage. Vous prenez les J'ai Gabonais pris pour qui, vous? l'avion. Je dis bien, D'accord. majoritairement, J'ai pris récemment l'avion, la d'accord. même. Récemment la même. On a Je mis des suis- vidéos je suis de allé personnes dans- qui dans- viennent à la dans- nage. légalement. Aucun Gabonais. C'est pas parce que tu brandis le passeport avec lequel tu rentres au Gabon. Tes frères béninois arrivent au Gabon en natation. Donc, Mais vous le arrivez au passeport- Gabon mais à la le natation. passeport de l'Afrique. Vous arrivez et le Gabon n'a pas votre Mais temps. Alain Kenneth, Mais Et le le Gabon passeport fera, de le l'Afrique. Gabon fera du Gabon ce qu'il veut, en fait. C'est le Vous passeport êtes qui? béninois. Vous êtes qui? Vous êtes Mais qui? le passeport de On l'Afrique. fait, et maintenant là, c'est le Gabon Tu vois? le meilleur pays au monde. Le Gabon est la Passeport fierté. biométrique. Regarde, C'est regarde. parce qu'il y a depuis des Un années, instant, je on vous vous a donne accordé l'argument. une Non, pseudo-hospitalité. Un instant. Oh frère, va là-bas. Mais je ne comprends Vous pas. êtes malade ou Je ne quoi? comprends pas. Donc, c'est ça. En fait, on Donc, est devenu quoi? Que même les Béninois viennent venir faire chier le monde au Gabonais. moi, C'est ça. fou, quoi. Donc, je suis en train Oui, de ça, voir, ok. je suis en train de remarquer que c'était ça son intention. Et Non, aujourd'hui, la patience a des limites. monsieur, la patience de quoi? Ça, c'est notre Quelle place patience, d'inviter ça. monsieur? Quelle Et toi, tu patience? ne l'écoutes pas, il parle quoi? Vous Tu vas êtes dire venu qu'il- dans un votre Béninois pays. dit. Vous n'avez Un pas Béninois. vu un Gabonais se lever, prendre l'avion pour venir s'enquérir de la Ça, situation. c'est Je ne notre sais quoi, permis de monsieur. conducteur. Regardez Ok? bien. Monsieur, Tu vois? Monsieur. Permis de conduire, regarde bien. monsieur, Vous foutez monsieur, de qui là? vous ne pouvez pas parler du Gabon Vous parce allez que, ordonner- en vous termes allez de ordonner développement, le les Gabon Béninois qui est vous servent au supérieur Gabon. à vous. L'indice de développement du Gabon est C'est ça, vous allez 0,775. Ça veut dire Pour quoi? vous, il est à Quoi, ça? 0,50. Donc, tu n'as pas à discuter avec le Gabon. Si tu Nous ne es- sommes si pas tu es des un amis qui du font monde, ses hein. enfants. C'est toi, hein. Tu as entendu qu'un Gabonais peut vendre On parle l'enfant. ici. Les Béninois vendent les On enfants. parle ici Vous de êtes ce des qui s'est affamés, passé. Le Fermez contexte, vos gueules. Quand vous les êtes Gabonais venus au parlent, fermez Gabon vos pourquoi? gueules. C'est ça le but. Quel est votre, De faire quel est comme quel est ça. le but de votre arrivée au Gabon? Quitte-la. Quel est le but de votre Quitte-la. arrivée? Disparaître. Hein? Quel est le but de Sauvage. votre arrivée au Gabon? Quand Il vous est êtes le meilleur s'asseoir. pas le roi. Ah bon, Vous Philippe, avez ah fait bon, ça tout à l'heure. ah bon, Vous êtes ah allé bon. montrer au Gabon. Ah, le con que vous êtes. Était choqué de Hein? voir le pays dans lequel Au le lochi. pas de pilote et entre Ah quasiment. bon, qu'il est avec les balafres J'ai au été choqué, visage. chef. Faites chier les gens. Il raconte Moi, quoi? je pas genre de Vous allez, il raconte Regarde, quoi, là, ton ami, vous là? mettez les affaires. D'accord. Et moi, j'ai pris J'ai des fait une dolochis semaine là. au Bénin. Des dolochis. Il raconte quoi? Il est fou. Tu n'auras même pas Malade. envie de rentrer, chef. Et quand on voit les Il raconte choses quoi, comme les lui? Béninois, les Béninois voulaient parler au Tu n'auras Gabonais. même pas Vous envie de êtes rentrer, qui? chef. Pour aller Vous êtes où? qui? Pour quand on va rentrer au Gabon. Je n'ai pas filmé. Oh, la- regarde, la- regarde, j'ai voilà, filmé regarde. Cocodonou. Dis-moi, Alain, dis-moi, Quand tu Alain. sors de l'aéroport, On automatiquement, parle en c'est termes de la chiffres. villa qui Dis-moi, quel Des Gabonais, jolis goudrons. Allez, quel Gabonais va se permettre d'aller au Bénin à la nage? Vous rentrez par des milliers chez nous à la nage. Mais il faut Après des d'abord nageurs, savoir vous pouvez parler quoi? nager, Dites-moi non. d'abord quel Gabonais peut faire ça. Faut mettre du nom, Il faut faut commencer à d'abord regarder savoir si, nager, hein. nos chefs. Mais non, mais nous on a une fierté. Le Gabonais, regarde, faut autant que nous d'abord sommes ici savoir là. nager, nos Le chefs. Gabonais, si le Gabonais n'a rien à faire, il reste chez lui. Il ne prend pas les risques débiles là. Et autant que vous êtes, vous venez au Gabon, c'est la terre promise, c'est le meilleur pays au monde. Et si on décide de vous chasser, on vous chasse de chez nous. C'est chez nous. Vous allez faire quoi? Ok. Voilà. Et vous prenez ça comme vous voulez. Nous allons faire un petit calcul rapidement, chef. D'accord? Lorsque j'étais venu au Gabon, j'ai fait quelques constats. D'accord? Les boutiques étaient occupées par des étrangers. Où est votre La problème? majorité des tassimans sont des étrangers. Où est votre problème? La majorité de ceux Où est qui ton vous servent, problème, monsieur? un Occupe-toi de instant. ceux qui te ceux regardent. qui font des travaux précaires sont des Où étrangers. est ton Mais problème? raison pour Imaginez laquelle... un instant, chef. Occupe-toi de chez toi. Oui, attends, Je vais d'abord, le dire. mais le problème, Je vais encore le mais répéter, tu ne chef. nous informes rien. Phoenix Un Vienner, instant, un dans la instant. bouillie C'est que vous avez- que tu Oh, racontes je vais là, vous servir, dans la merci, bouillie que vous tu voulez. racontes là, le D'accord. décret, la circulaire du gouvernement, Vous avez la possibilité, la d'accord, de circulaire m'attaquer. du Mais attaquez mon gouvernement pays. gabonais Oh, est vous claire. avez- Dans cette Eh, circulaire, tu n'apprends pas le Gabon mieux que les Gabonais. vous Dans la allez lire. circulaire du gouvernement gabonais, Vous allez tous les lire, sauts chef. métiers, tous les sauts métiers doivent être occupés par les Gabonais. D'où Bandez-ton en chef, vous venez vous vous allez fâcher. lire. Vous vous fâchez parce Tu n'es que même nous, pas dans ton nous pays. allons occuper notre secteur en fait. Même le fait en fait, qu'il dans le parle compte là, que tu emploies dans là, un pays tu ne étranger. connais pas ça, égal. On va Nous vous faire sommes en dégager Europe, de même chez nous pas dans son pays. et on va Nous étudier. sommes en Je dis Europe. bien,
Enfin, nous sommes en Europe, là. Je dis bien. Et moi, je ne parle pas beaucoup avec toi. Je dis bien. Je dis bien. On va vous faire bouger. On va vous faire bouger de notre secteur d'activité. C'est chez nous. On va prendre chez nous. Vous n'acceptez pas ça chez vous. Je dis bien. Vous n'acceptez pas ça chez vous. Mais nous sommes en France, moi j'ai la double nationalité. Quand tu es débile comme ça quand tu parles. Donc quand tu es débile comme tu parles là, comme ça là. Mais on va vous renvoyer parce que vous êtes impoli, vous êtes sauvage. Imaginons. On vous chasse. Mais non, on vous chasse. On ne veut plus de vous chez nous. On ne veut plus de vous chez nous, on vous chasse. Tu vas faire quoi? On va vous chasser. La circulaire est sortie. On va vous chasser. Vous êtes venu à nage, non? Votre gouvernement a mis les avions. Aucun Béninois n'allait prendre l'avion. Un Béninois préfère aller en prison au Gabon que de rentrer au Bénin. Un Béninois préfère aller en prison au Gabon que de rentrer au Bénin. Vous venez au Gabon à la nage. Vous êtes des sardines. Vous êtes des sardines. Vous venez voir, attends, vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous vendez les enfants? Vous vendez les enfants? Vous avez tout à l'heure là, les Béninois manquaient de respect au président de la République gabonaise. Et que nous, quand on parle là, on manque de respect à talons. Donc vous croyez que vous avez quoi? Votre vaudou là, j'encule le vaudou. Même votre vaudou là, j'encule votre vaudou. Même votre vaudou là, j'encule votre vaudou là. Moindo, j'encule votre vaudou là. Vous êtes fou ou quoi? Vous avez dégagé de chez nous. Dégagez de chez nous, dégagez de chez nous. Dégagez de chez nous. Dégagez de chez nous. Votre pays, notre pays. Dégagez de chez nous. Dégagez de chez nous. Yann, on va recadrer le live. Ok, j'ai filmé la ville. Voilà. La route. L'aéroport. Dis à toi, on va recadrer le live. C'est joli. Allez, calme-toi, s'il te plaît. Attends. On va recadrer le live. Ok. Rien n'est fait exprès. Écoute-moi. Ce sont des faits. Demande-lui de C'est décaler. une réalité. Alain, s'il te plaît. Malgré votre richesse, nous sommes en avance sur vous. Ah là, il y a sa nièce qu'on a vendue en esclavage au Gabon. Alain, calme-toi, s'il te plaît. Excusez-moi. Alain. On a vendu sa nièce en esclavage au Gabon. Insultez-moi. Attaquez-moi. Mais mon pays. Les enfants. Ça gagne Mon pays. Et qui attaque votre pays? Mon pays. Et qui attaque votre pays? Personne n'attaque votre pays. Alain, tu m'écoutes. C'est toi qui es venu au Gabon et non le contraire. Déjà, Alain, c'est que toi tu as fait. Alain, ce que nous sommes en train de faire là. Alain, attention. Alain. C'est toi qui viens au Gabon filmer le Gabon. Antala, écoute bien. Hein. Les Gabonais. Monsieur Antala, envoyez à qui demande vous au voulez. jeune homme de se C'est parce calmer. que vos autorités même savent savent qu'ils ne peuvent pas me toucher sur le territoire gabonais. Raison pour laquelle ils m'ont laissé partir d'abord. Tu racontes quoi? Le potif là. Vous allez. Est-ce que moi je l'écoute? Je peux écouter au moins 1 heure de temps. Ils n'ont qu'à m'arrêter. Je sais que je regrette le vol. Moi je l'écoute. On va vérifier un truc. Sa vie, j'ai la faute. Un Béninois va prendre dans ma vie, man. Un Béninois. Il m'a pris comme foutre des balades sur sa gueule. Un petit truc. Il dit quoi? La police et quoi? Il m'a fait. La direction générale de la recherche. Vous êtes Là, incompétent. il parle comme un guignol qui gesticule. Je n'ai pas besoin d'écouter. Je vais écouter Béni Kouba pour Béni. Que c'était moi. Alain Kenneth. Et qu'ils m'ont raté. Alain Kenneth. Au Bénin, ici, au Bénin, d'accord? Si tu portes plainte à l'OCSC, le CENIN. Et puis c'est on vous demande seulement de rentrer chez vous. C'est comment rentrer chez vous devient un problème international. Rentrez chez vous. 24 heures, il sera localisé et être arrêté. Oh, mais rentrez chez vous. J'ai fait 6 jours dans le pays. Rentrez chez vous, oh. Rentrez chez vous. J'ai mentionné dans une vidéo que je ne non, pas dans 2 rentrez jours. chez vous, rentrez chez vous. C'est ça le venir à problème. l'aéroport. On ne veut plus Je vous suis voir, vous êtes arrivé impoli, vous êtes sauvage, vous êtes sale. dehors, là. Rentrez chez vous. Vous êtes impoli, sauvage et Alain sale. Kenneth. Rentrez chez vous. Alain Kenneth. Rentrez chez vous. Vous On avez ne veut plus vous voir au Gabon, rentrez chez vous. Puis vous dites que Rentrez chez vous, la oh. situation, vous êtes incompétent. Rentrez un peu chez vous. Allez chez vous. Allez chez vous. Si c'était réellement la cible. Allez vous chez avez vous. passé- et puis j'ai Vous êtes passé un 6 poli dans ce pays. sauvage. Vous êtes un poli Vous n'avez pas pu me sauvage. Allez localiser. chez vous. Malgré que je postais ma position. Allez chez vous. en Rentrez direct, chez vous. parce que vous êtes à des années de lumière du Bénin. Ah, Boujaba. Le bibelot du bibi. Très bien, Antala. À des années de lumière du Demande Bénin. au monsieur. On n'est pas là Mais pour si qu'il vous nous fasse et si- la et si- jeunesse. écoute-moi. Mais Et si vous avez on toujours cette va mener mentalité-là, expliquer le pourquoi, le si comment vous il est avez venu toujours au cette Gabon. mentalité-là, C'est ça. et vous avez du mal à développer votre propre pays. Regarde.
Ayadoya. Il ressemble à la Guidi. Moi, je ne l'écoute pas. Il ressemble à la Guidi. Je vous remontre. Il ressemble à la Guidi. Il ressemble à la Guidi. Il ressemble à la Guidi. Atala. Sur le bénéfice, quoi. Oui. Attends. Je l'ai muté. Alain Kenneth, écoute-moi très bien. Il t'a muté. J'espère que tu m'écoutes. Les Béninois. C'est la Guidi. Alors, comment signaler, Yawa? Bah ouais, bah ok. Bah il comment yo? Non, on va signaler. Bon, c'est bon, mais il y a des radons. Mais tu as comment yo? fait. Oui, mais comment yo, c'est bon. Ouais. Non, Alain Kenneth, Kenneth, contesté. tu vois que Ok, tu ne fais c'est bon. qu'attiser. Tu ne fais que créer la tension. Moi, je Ben, c'est ça t'attaque. son objectif. Voilà pourquoi il est venu au Boba. Il voulait créer la tension, il voulait faire les bâcheurs. Déjà, même ton parent Béni Kouba, qu'on a Tayabla, les dieux vont le bastiller là-bas. On va bastiller ton frère Béni Kouba là. Ton frère Béni Kouba, que tu as fait la vidéo là. Je parle avec les policiers du Gabon. On est en train de mal le bastiller là-bas. On est en train de le chicoter. Il va aller nulle part. Et vous n'allez rien faire. Regarde, Badoko, Antala. Tout à l'heure, quand Antala a lancé le live, le jeune homme là t'a montré une capture d'écran où il disait il vient au Gabon pour apaiser. Et puis il n'a pas aimé par rapport à ce que TK ou tu as fait à TK. Il venait arranger vos problèmes internes ou bien il venait pour filmer le Gabon. Je vais comprendre la capture d'écran. Je n'ai pas compris la capture. Hein. Il a dit qu'il a pesé la tension. La tension entre toi et TK ou bien entre le Gabon et le Bénin. Mais il vient apaiser la tension. Il a été mandaté par qui? Ça, c'est merci, Antala. Maintenant, qu'il nous dise. Merci. Bon, je suis content. On est en train de bastiller son frère Béni Kouba. Mais j'ai envie de faire raisonner Alain Kenneth parce que là, il a dû attiser la haine depuis là. C'est ce que lui fait. Merci. Il est bête, mon ami là, il est bête. Pourquoi il monte Olivier? Mais moi, je vois la seule chose que je dis. Ton ami Béni Kouba, là, ton frère Béni Kouba, on est en train de le chicoter. On est en train de bastiller ses fesses comme ça là. On est en train de le vibrer. Et vous n'allez rien faire. C'est le langage des sourds. Je te dis qu'on est en train de vibrer le gars là. Ah, il ne comprend pas. Antala, demande à toi qu'on veut s'exprimer. Il n'a pas raconté sa vie. On est là pour échanger, pour se comprendre. Alain Kenneth. Ouais, j'imagine, c'est bon comment on est en train de bastiller le Béni Kouba là-bas. Encore nos frères là avec les Rangers. Là, il fait la vidéo quand Olivier était aux États-Unis en train de dire au Gabonais que non, il va couper la bourse. Où est le rapport? Moi, je vous laisse. Ça devient maintenant. Tu laisses comment? Non, tu ne laisses pas, tu ne laisses pas. Rien. Moi, il y a le sous-saut. Bon, les comptes. Ouais, on va à l'audio. On fait comment? J'arrête ici là. Comment tu m'as quitté? Ouais, j'ai vidé. Incroyable. Il est où? Il n'a qu'à accepter la demande là-bas. C'est fort, hein? Yann n'est plus en live. Yann a dû couper le live. Incroyable! Yeah. Je comprends rien du tout. Les gens qui veulent monter, vous montez. Hein. Yann n'est plus en live. Les gens qui veulent monter, vous montez. Oui, vas-y. Pourquoi Frédéric me suit? Frédéric, tu me suis pourquoi? En fait, vas-y, Non, regarde, en fait, Daria, Merci, en fait- je juge que les Béninois étaient bêtes. Mais à ce Non, en point, fait, c'est un faiblard. Un faiblard, mais il savait plus quoi faire. Hein, il a failli se faire pipi dessus. Et Antala, c'est bien fait pour toi. Antala, c'est bien fait pour toi. quoi.
Seigneur Jésus, Seigneur Dieu. Mais il devient fou. Vous êtes là, on fait non-assistance en personne en danger. Le frangin est en train de délirer. Il devient fou devant nous. Il reste qu'un peu, il enlève les habits. Il raconte quoi, s'il vous plaît? Mon Dieu, les esprits de la campagne. L'enfant en train de vouloir se déshabiller devant le peuple gabonais. L'enfant est devenu fou en direct. Il raconte. Mais vous avez compris quoi en fait? Est-ce que vous pensez qu'il est même cohérent dans ce qu'il raconte? Est-ce que quand vous voyez le gars là, vous trouvez le gars là normal? Mais le gars est en train de il faut montrer vraiment son intention. Il vous a montré ça. Oh, il dit, je suis venu arranger les problèmes. Après, il dit, mais je me lave les dents comme ça. Mais après, il part de là, il dit, Antala, tu vas pas accueillir. Je sais pas, moi j'avais l'impression de devenir folle. En fait, je voulais même plus l'écouter. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il voulait même nous contaminer la folie. Mais Antala, pardon, je préfère même, toi, je ne te parle même pas parce que franchement, ma foi, tu me fais de la peine. Incroyable, le gars devient fou devant les Gabonais. Oh Seigneur, les bénis-moi. C'est comme ça que vous allez tous finir aussi. Mais il ne reste que le mec, il ouvre le live, il fait des amis de Phoenix, je te jure. Mais quand le combat n'est pas légitime, c'est comme ça en fait. Si le combat n'est pas légitime. Ces profils-là, ne me faites pas monter, c'est moi qui fais monter les gens. Hein. Pardon. À un moment donné, il perd les pédales parce que aucune cohérence en fait dans ce qu'il dit. Donc finalement, c'est Daria et toi qui avez raison que Antala a quelque chose à y voir avec la venue de ce monsieur au Gabon. Il avait quelque chose à y voir. Mais le petit là, je ne sais pas si c'est devenu un bad buzz. Hein. Je ne sais pas si c'est un bad, il veut faire le buzz autour de ça. Mais franchement, il faut qu'on parle à cet enfant. Il faut vraiment qu'on parle à cet enfant. C'est pas peut-être parce qu'il commence à prendre l'avion, n'importe comment ça dépasse. Mais il faudrait vraiment... Le problème, c'est qu'il quitte même le live comme si c'était... En fait, le gars, voilà, il faut qu'on regarde possédé, en fait, le petit là. Il est en train de perdre, il est en train de divaguer, en fait. Le fait de prendre l'avion tout le temps, voilà, la pression atmosphérique fait en sorte que le petit est en train de divaguer. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est quel genre de considération que vous avez, où vous nous amenez, mais des gens avec des moralités douteuses. Donc, dans vos histoires d'influenceurs, il n'y a pas un qui est bien, quoi. Vous tous, vous êtes dans les bases de... Il n'y a pas quelqu'un qui est assez... qui est assis... Il dit que le compte d'Antala a été piraté. Non, laissez, ça n'a pas été piraté. C'est faux. C'est faux. Il faudrait que vous recadrez un peu l'enfant. Comment quelqu'un... Il a piraté comment? Quelqu'un dit que non, il quitte de live directement la presse. Voilà. Moi, je comprends plus rien. On a piraté ça comment? C'est faux. Tu vas voir qu'on l'a piraté, on va vous bloquer là ici. C'est qui piraté là, je vais voir. Quelqu'un qui met les cubes. Vous avez écrit piraté, vous le bloquez. Il va il va prendre le toboggan tout de suite là. C'est lui qui écrit. S'il sent qu'il est fort, il n'a qu'écrit piraté. On l'a piraté comment? Quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je quitte le live, on l'a piraté. Non, qui n'a qu'écrit. S'il est un homme. Voilà, voilà, c'est le toboggan, tu vas prendre tout de suite. Mais vous là, vous avez des problèmes. Hein. Quelqu'un qui était en live avec nous, il nous dit oh, je quitte le live. Vous dites maintenant qu'il a piraté où? Mais le live aussi, on ne comprenait rien vraiment dans ce live-là en fait. Non, il n'y avait que des fous. Excuse-moi. Là-bas de son côté, là-bas, même les gens qui écrivent en commentaire, moi je suis allée regarder, j'ai l'impression que en fait, TikTok est devenu un asile de fous, en fait. C'est-à-dire même à un moment donné, le Phoenix a dit et on va recadrer le live et tout, mais personne ne suivait. Mais non, lui n'écoutait plus, il était en transe. Il est devenu fou. Il a muté tout le monde. Oh, vous pensez que c'était la blague? On te dit qu'en bas, là-bas, c'est l'hôpital psychiatrique. Que des malades. Il n'y a aucune cohérence, même dans ce qu'ils écrivent. C'est vrai que moi, je comprends même pas. Ça me fume de ganja avec leur lox là. Alors, la parole, monsieur Darel. On vous écoute. Oui, bonsoir Phoenix et bonsoir le panel. Bonsoir. J'étais de l'autre côté sur le live de Antala avec Alain et j'ai été déçu. J'ai été déçu par le niveau du live. Le niveau était tellement bas que c'était pas la peine. Et vous constatez avec moi que c'est des plaisantins. Hein. Même Alain, c'est un plaisantin. C'est pour le buzz. Moi, je pense qu'il allait au Gabon pour faire le buzz. Sinon, dans sa tête, il n'est pas normal. Hein.
Effectivement. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal, donc ne fiez pas à ce petit bambin et généraliser tout un peuple comme des gens de mauvaise foi, qui sont mauvais, hein, je vous dis la vérité. Sincèrement, moi, je vous présente toutes mes sincères excuses et la vie continue. La vie continue, soignons matures et Oh, franchement, n'attaquez pas mon pays. Mais c'est toi qui non, faut le Bénin pour l'oublier, rentrer faut dans mon l'oublier. pays. C'est toi qui vas Vous finir. voyez, Je comprends pas. vous voyez, c'est des gens qui se disent influenceurs sans niveau, qui racontent de n'importe quoi sur la toile, juste pour le buzz, hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, courage à nous, parce que ça fait mal. Moi, j'ai des frères qui se sont mariés à des Gabonaises, donc vice versa. Donc, ça fait très mal que certaines personnes, juste pour le buzz, crient de n'importe quoi entre les peuples, quoi. Sinon, pour quelle raison aller au Gabon, aller filmer ça, du moment où actuellement il y a une tension qui est sur la toile? Ça n'a pas de sens, soyons honnêtes. Et encore ce soir, le live de ce soir n'a pas son utilité, en réalité. Si il avait fait le live pour s'excuser, pour clarifier un peu les choses, l'erreur étant humaine, on peut comprendre, mais vouloir encore justifier son erreur, c'est pas la peine. Donc, soyez forts parce que c'est votre pays. Le pays, c'est le pays, hein, la nation, c'est la nation. La patrie, c'est la patrie. Soyez forts, essayez de laisser passer. C'est un petit, c'est pas le Béninois, c'est juste un petit élément dans la population béninoise qui a déconné. Et c'est ce que moi je tenais à vous dire, et vous dire bonne soirée et bon live à vous. Ok, merci. La parole, qui va prendre la parole après? Je peux prendre? Qui ça? Prenez la parole. Ok. Moi, je vais répondre au monsieur qui vient de descendre là. C'est l'ironie ce qu'ils font. C'est beaucoup d'ironie. Les Béninois ne sont pas du tout en train de s'excuser. Au contraire, ils sont en train d'attisser les flammes. Et aujourd'hui, j'ai suivi le live tout à l'heure. Et aujourd'hui, vraiment, c'est ce que le petit Kenneth a fait. Il réalise pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il s'est amusé à vouloir allumer un feu qu'aujourd'hui, il pourra pas atteindre. Il pourra pas éteindre, autant pour moi. Et qu'il le sache que c'est sa propre communauté qui va le détruire. C'est sa propre communauté béninoise qui va le détruire. Parce qu'aujourd'hui, il vient de encourager, même de mettre la colère à mettre les Béninois hors du Gabon. Parce que ce qui vient de se passer là, se foutre des gens, se foutre vraiment des familles entières béninoises qui sont au Gabon, qui ont construit toute une vie. Aujourd'hui, là, il vient de détruire beaucoup de choses. Il ne sait pas, mais ça va se passer. Ça va retomber fortement sur lui. Parce que c'est un petit insolent et son audace, là, il va voir que ça a des limites. Il va voir que son audace a les limites. Et vraiment, je regarde le monsieur qui vient de monter. Moi, je vois, c'est l'ironie. C'est l'ironie. Ils encouragent même le petit en huis clos. Ils encouragent. Parce que je suis montée sur un live pour dénoncer ce que ce petit est en train de faire. Et la personne me dit, ouais, le Gabon, c'est un village. J'ai dit, mais attendez. Le Bénin à côté du Burkina. Après le Burkina, c'est la Tunisie. Après la Tunisie, c'est l'Algérie. Les gens meurent Libérez une place là. Badocon est là. Faites monter Badocon. Quelqu'un qui veut descendre là. Je ne sais pas qui. Les gens meurent. Les gens meurent. Vraiment. Mais moi, tu dis ça pour combien de fois? Pour l'Europe. Mais vous venez mourir dans la Les mer. mots, madame. On va te faire descendre si tu dis ça encore. Allons, en code là. Pourquoi vous utilisez les mots compliqués? Utilisez des mots... Toi, déjà, hier, je t'ai parlé avec tes mots que tu utilises n'importe comment là. Tu dis encore ça, allez, c'est le toboggan. Je comprends pas. Tu es bloqué toi-même et puis tu vas nous créer des problèmes. Non, tu vas même descendre. On ne parle encore, c'est fini, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Laissez la dame. Ouvre le micro, mais ne dis pas des mots compliqués, hein, madame. Ouvrez le micro. Moi, je connais pas parler sur les panels. C'est la première. Tu sais seulement dire des choses. Non, hein. hier, je t'ai dit qu'il y a des mots qu'on n'utilise pas. On était sur le même panel. Je ne sais pas parler sur vos panels là, donc je Mais ça, tu ne m'explique. sais pas parler. Sur les panels, on n'utilise pas des mots compliqués. Tu peux dire les gens déjà, si tu veux dire. Tu peux dire, c'est mieux de dire le mot là que tu veux dire.
Il faut censurer les mots. Ah, d'accord, Tu peux d'accord. venir gâter le live. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Non, c'était juste pour rappeler à ce petit-là. Déjà, vous l'avez recadré, c'est déjà bien. Vous l'avez remis à sa place, mais j'aurais vraiment préféré que vous le fassiez un peu plus tôt. Mais vous avez recadré le petit, je pense qu'il a compris, surtout Badekong qui était en train de le remettre en place. Ça fait plaisir que vous êtes venu vraiment remettre à chaud les choses telles qu'elles devaient être. Merci. Et je sais que la suite sera plus, la suite, il va se confondre avec lui-même sa propre action. Merci. Merci beaucoup. Les gens qui veulent intervenir n'ont qu'à prendre la parole. Vous ne parlez plus. C'est pas le théâtre ici, parlez. Et toi, tu ne parles pas pourquoi? Moi, il a fini de parler. Petit maudit là. Il est parti où? C'est pas qu'il a dit que son compte était piraté. Le maudit là, il est là-bas. Connerie, au fait. C'est qui? Ils ont acheté au Bénin. Donc, ça veut dire que quand tu vois le petit là, non? Ton micro. Tu vois Antala? Il est quitté. Oui, oui. Il est parti du live pour repartir chez son ami. Et ça, je vais te parler un truc qui est... Là, Vas-y. on va parler en toute sincérité. Hein. Ok, vas-y. On va parler en toute sincérité. On est entre nous-mêmes. Et c'est ça que moi, je reproche à nos pseudo-web humoristes qui, parce qu'ils partent faire des collaborations dans les différents pays frères. Parce que c'est ça, en fait. Voilà pourquoi ils se retrouvent dans la posture où, quand même quand on attaque leur pays d'origine, ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils se disent que dans ma fanbase, il y a des gens de l'autre côté là-bas, je n'ai pas envie de prendre une position dans laquelle les autres là viennent me machin. Donc et eux ils aiment s'appeler influenceurs. Quand on se retrouve avec des influenceurs influencés. Influencés pourquoi? Parce que ces derniers ont cette petite dépendance. Voilà. Les gars, nous sommes Gabonais. Nous sommes d'abord Gabonais. C'est inadmissible parce que à chaque fois, ce qui me fait mal, hein, et les chiffres sont là, en Afrique, et puis je peux même appuyer dans le monde, le Gabon est le pays qui accueille plus des étrangers. Les chiffres sont là. Mais on a cette impression que notre hospitalité devient preuve de baboulisme. Effectivement. C'est dans ça où on se retrouve là. Des personnes, parce que un Béninois qui est à Cotonou, qui n'a jamais vu le Gabon, et qui se met à insulter le Gabon, c'est parce que son frère Béni Kouba, qui est au Gabon, balance des infos. Des infos comme ça là. Effectivement. Nous ne sommes pas des enfants. C'est des personnes qui arrivent chez nous. On voit majoritairement, c'est des Florent Maloudou. Je ne comprends pas pourquoi ces légions étrangères-là n'arrivent pas à gagner la coupe, les Jeux Olympiques de natation. C'est des grands nageurs, des très grands nageurs. Hein. Ils arrivent au Gabon à la nage. Quand on les repêche comme des poissons, là, c'est les premiers à vouloir faire pitié. Le même qui est venu à la nage, là, un an après, c'est le même là qui va se mettre à insulter les Bomas chez eux. Et quand ils partent, moi, c'est un truc, et là, ils vont arrêter ça. Parce que toute la légion étrangère, là, se retrouve chez nous. On les donne le gîte et le couvert chez nous. Mais quand ils partent, ou bien quand ils disent à leurs frères, quand ils décrivent les Gabonais chez eux, ils nous décrivent comme des personnes, comme les Béninois ont voulu faire les paresseux. Mais on a montré aux gars que nous sommes plus oises que on a transformé la paresse qu'ils ont voulu nous mettre dans leur vaudou en force. Parce qu'à force de nous traiter de paresseux, je vois maintenant les Gabonais paresseux qui décident de se lever. Parce qu'ils ont voulu nous humilier. Ils ont cru que ça devait nous faire mal. Mais on a pris ça en force. Et je félicite tous les Gabonais qui entreprennent. Parce que la seule chose qu'on a demandé, c'est de reprendre tous les secteurs d'activité. C'est chez nous. Même sur la page, j'ai eu à diffuser les différents pays. Dans tous les pays, les autochtones se plaignent de la gestion de l'économie des étrangers. Mais on ne voit pas des grands lives pour parler de ça.
Mais quand le Gabon décide de dire, OK, ça va, on va maintenant octroyer des places ou bien on va mettre un processus afin que les Gabonais puissent exercer les pseudo-sauts-métiers qu'on négligeait avant chez nous, ça crée tout un désordre. Voici M. Ngo, qui a perdu près de 300 millions au Sénégal. L'État sénégalais a directement boycotté sa ferme. C'est dans leurs droits, c'est chez eux. Ça nous fait mal, c'est chez eux. Mais est-ce qu'on a vu tout un tapage comme ça? Ou bien, quelque part, c'est écrit quelque part que le Gabonais, c'est le maboule, c'est le dindon de la farce, que la légion étrangère va venir chez nous, nous dicter ce qu'on doit faire chez nous, qui sont qui? Vraiment? Ils sont qui? Vous venez nous dicter comment on doit faire la gestion de notre pays. Si nous avons décidé d'occuper tous les secteurs, même à 120%, c'est chez nous. Majoritairement, ils apportent quoi à l'économie gabonaise? Ils prennent notre argent, ils partent développer chez eux. On est là, hein. Moi-même, quand je suis arrivé à Accra, à North Kaneshi, là où je restais à North Kaneshi, c'est un taximan qui était au Boma, qui a construit le building là. Et dans plusieurs pays, ils sont comme ça. C'est pas tout ça. Il y a d'autres qui reconnaissent que oui, c'est au Gabon que je suis allé me chercher et je suis devenu. Parce que c'est pas parce que nous sommes en colère que nous allons mélanger tout le monde. Mais majoritairement, ces derniers avoir même la reconnaissance de dire à leurs frères que hey, le Gabon là, c'est un bon pays. Oh. C'est grâce au Gabon que tu manges la guili chez toi. La guili que je t'envoie manger là. C'est la reconnaissance. Mais ça, ils ne l'ont pas. À la limite, ils passent leur temps à nous insulter. Et moi, je ne suis pas là pour rire avec les Béninois. Chers Béninois, je suis désolé, hein. Là, on n'est pas là pour rire avec... Votre ministère des Affaires étrangères a eu à mettre des avions à disposition. Vous n'aimez pas le Gabon, dégagez du Gabon, dégagez! On ne vous supplie pas, dégagez de chez nous. Vous ne nous aimez pas, on ne vous aime pas, on ne vous supplie pas. Dégagez de chez nous. Et moi, je m'adresse aussi aux autorités, parce que nos autorités là sont des couilles molles. Des vraies couilles molles. Je regrette Idriss Ngari. Je regrette Idriss Ngari. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, et Général Tonnerre, si Général Tonnerre était là, c'est pas ce qu'on est en train de parler sur les réseaux qu'on devait faire. Je coupe le micro pour laisser les autres parler. Très bien. Qui veut renchérir? Allez-y. Si ton frère là-bas, on l'a seulement bien ramassé. Moi, La métier est terminée. Bon, on l'a chassé seulement là-bas. C'est les fleurs. Tab. Ah, ok. Non, moi, je voulais juste renchérir un peu ce que Badeko en chef disait, que à un moment donné, il faut savoir, comment ça s'appelle, se respecter d'abord soi-même. Même en amitié, lorsque tu as un ami et que ton ami commence à insulter ton père ou ta mère, ben, tu recadres les choses. Et ça ne veut pas dire que parce que tu aurais recadré les choses, l'amitié va terminer à cause de ça. Donc moi, je pense que Antala lui fait un peu dans l'amalgame, en fait. C'est pas parce que tu veux garder certaines relations dans un pays que tu vas laisser qu'on te salisse, en fait. Ça veut dire qu'en amitié, tu vas laisser quelqu'un insulter tes parents parce que tu veux garder cette personne-là comme amie. Ou alors, cette personne-là a plus de valeur que ta patrie, en fait. Et c'est déplorable d'arriver à ce stade-là, quand même. C'est déplorable, c'est honteux. Ça veut dire que tu peux pas représenter une nation quelque part. C'est des personnes qui se disent influenceurs sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de, excusez-moi de dire ça comme ça, mais il n'y a rien dans la cervelle. Il n'y a pas de influencés. Voilà. Ils n'ont aucune contenance. Voilà, Ce sont des gens en fait qui doivent leur soi-disant visibilité. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de cohérence en fait. Aux étrangers. Regarde même dans les débats dans lesquels ils sont en train de rentrer. Non seulement il y a l'amalgame, tu peux pas sortir des propos comme, en fait, des vidéos comme ça qui n'ont aucune cohérence avec le débat qui est en train d'être fait. Tu vas mettre des vidéos où le président dit qu'il ne donne plus les bourses. Ça a quoi à y voir avec le problème des bénéfices? Où est ton problème? Voilà. Et ça n'a pas de bourse chez eux, non. Ils ont mal au cœur. Ça n'a pas de lien, en fait. Ça n'a pas de lien. Juste parce que tu cherches des éléments pour décrédibiliser le pays qui accueille tes frères.
Mais ce qu'il ne comprend pas aujourd'hui, c'est que ce qu'il est en train de faire, ça va mettre en mal les personnes qui vivent là-bas. Ça ne va pas lui mettre en mal lui, parce que lui, il s'en fout, parce qu'il a sa famille, il a des personnes qui n'est... Parce que s'il avait vraiment la famille qui vivait là-bas, il ne devait pas se permettre de faire ce genre de choses. Parce que les retombées, ce n'est pas lui qui va les subir. C'est pas lui qui va les subir, c'est les personnes qui vivent là-bas, c'est les personnes qui soutiennent leur famille à travers ce qu'ils gagnent au Gabon. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a eu des avions qui sont venus. Si ces personnes-là n'ont pas eu le courage de monter dans les avions, c'est parce que dans leur âme et conscience, ils savent que le Gabon leur donne. Parce qu'ils savent que le Gabon leur donne. Parce que si le Gabon ne leur donnait rien, moi, si je souffre dans un pays, aujourd'hui, je ne vis pas chez moi, je suis dans un pays étranger, si je ne me sens plus bien, je prends l'avion, je rentre chez moi. Si je continue à rester là, c'est parce que j'estime que pour le moment, je suis bien là. Et par conséquent, je respecte les règles de ce pays, et je respecte les lois, je respecte tout. Et c'est tout ce qu'on demande. Et dans tout le monde entier, c'est comme ça. Moi, je ne vois pas pourquoi à chaque fois, quand le Gabon doit décider, le Gabon, c'est la passoire de tout le monde. C'est la passoire de tous les pays qui viennent immigrer là-bas. Donc, quand on décide quelque chose, les gens doivent se lever pour riposter. Vous êtes qui pour riposter? C'est chez nous. C'est pas parce qu'on a laissé certains secteurs d'activité libres pendant un moment qu'on n'a pas le droit de venir dire, bon, ok, on en a assez, on vous a assez donné pour le moment, nous aussi, on voudrait exercer dans ces secteurs d'activité, on a le droit. On a le droit. Pourquoi ça devient un problème? Parce qu'on veut désormais le faire. Donc, juste pour revenir par rapport à Antala, franchement, je pense que c'est vraiment un enfant et tout ce qui est en train de se faire là, c'est uniquement le buzz pour s'attirer des vues, encore une fois de plus, pour s'attirer des regards. Mais c'est tellement inutile, c'est tellement bas parce que tu dénigres, tu vends en fait l'image de ton pays négativement. C'est un peu ce que j'avais à dire. Merci. Il n'est pas un enfant. Il a 25 ans. C'est très bien, merci beaucoup, Sam. J'aimerais dire un truc, hein, et là nous sommes tous sur le panel. À chaque fois qu'un Gabonais sort hors du Gabon, il a une chose, le respect du pays hôte. Le respect du pays hôte. Aucun Gabonais ne va aller au Bénin, il va vouloir se mêler des affaires des Béninois. Il arrive, je suis venu acheter ma marchandise, il achète sa marchandise, il part. Je suis venu pour mes études, j'apprends, je pars. Mais il ne va jamais se mêler des choses ou traiter les Béninois de quoi que ce soit. Il est venu pour un objectif. Je termine, je pars. Mais majoritairement, ces derniers arrivent, nous insulter chez nous. Non, là, l'histoire là va terminer avec les Béninois là. Après, c'est nos autorités là. Ils vont sortir ça. C'est incroyable. Hein. Mais pour que l'histoire finisse, il faudrait que les autorités agissent, Badouko. J'ai interpellé ces autorités-là le matin pour leur dire que non, il n'est pas logique que ça fait déjà quelques temps que les étrangers viennent même dans notre pays nous insulter. Ils prennent l'avion, ils repartent. Et vous êtes là, vous laissez le peuple en train de pleurer. Est-ce que c'est bon? Faites un communiqué, comme vous faites souvent sur les activistes, la HAC, etc. Ils font des communiqués, ils mettent. Et comme ça, au moins, ils sont que, si on continue, les autorités gabonaises sont là pour protéger leur population, mais ils ne font rien. On fait comment? C'est eux qui doivent agir. Parce que quand un Gabonais va agir, ils vont là même arrêter le Gabonais. C'est le Gabonais là qui aura des problèmes. C'est comme tu m'as dit le matin que je vais faire quoi. J'ai dit, tu ne fais rien. Il ne faut pas aller chercher le problème. Si les Béninois vous insultent sur les panels, vous faites aussi de même, vous les insultez. Parce qu'eux, ils vont très loin en fait. S'ils insultent Oligui, ils insultent sa famille, ils insultent les Gabonais qui est un peuple souverain, c'est qu'ils n'ont pas de limite. Vous les insultez aussi. Jamais un Gabonais n'a fait un live avec la photo de la leur photo président. de M. Talon. Nous sommes énervés par rapport à leur comportement. Est-ce qu'un jour, que ce soit le Félix, que ce soit moi, ou bien tous les Gabonais qui se révoltent là, on a pris Talon, on a mis Talon derrière nous. Jamais. Jamais. Félix, ce que tu as dit là, je partage ça à 1000%. Si les autorités n'agissent pas, on va les forcer à agir. Mais voilà. Parce que s'ils ne veulent pas agir, comme Omar Bongo a dit, le discours que j'ai balancé même sur la page d'Omar Bongo, je vais laisser les Gabonais faire. Si eux, ils sont incapables, nous-mêmes, nous allons faire ça. Parce que nous n'allons pas accepter qu'un peuple manioc comme ça, un peuple à Guinée, vienne nous manquer de respect. Ça, je ne peux pas accepter. Pas les Bénicouba. Effectivement. La parole à vous, le Gabon. À vous la parole. Non, mais bonsoir encore à tous.
est super. Hein. Très bonne intervention sur le live tout à l'heure. Le Phoenix et Badeko en chef, en fait. À un moment donné, on doit se respecter. Et ce que je juge, ce que je dis encore que c'est très méchant de la part d'Antala, c'est que tout à l'heure, quand tu étais sur le live de la jeune fille, il est monté, tu lui as dit, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a dit, non, je vais faire mon live et je vais inviter le gars en question. Mais quand tu veux, et c'est ce qui est quand même triste, tu veux toujours avoir de la visibilité, alors que tu n'avais pas besoin de parler de ça. Je sais pas pourquoi il fait un live pour parler de ça, en fait. Je comprends pas. Juste pour que le gars puisse demander pardon. Et durant tout le live, le gars, mais il est en train de le larguer. En fait, il se moquait même de lui. Il se moquait de lui. Mais lui, il veut toujours faire comme s'il fait du lèche-boutisme. Comme d'habitude. C'est-à-dire, il en live, le gars coupe son micro de son côté. Et chez lui, il est en train de parler en langue. Il est en train d'insulter et tout. Ce que j'ai dit vraiment, Tala, c'est dommage et c'est triste. Parce que en voulant arranger, comme tu as si bien dit tout à l'heure, en voulant soi-disant arranger les choses, tu empires encore les choses et ton image va aussi prendre, ton image sera aussi salie, au fait, clairement. Parce que les Gabonais, les gens vont te voir comme un traître. Clairement que les gens vont te voir comme un traître. Parce que tu n'avais pas besoin de faire un live et d'inviter ce dernier qui a piétiné le drapeau, qui a insulté les Gabonais, qui a pris un avion pour venir au Gabon, pour aller jusqu'à Lambaréné, pour nous insulter, pour nous narguer. Tu vas tout dire, tu vas essayer d'avoir des justifications, mais il n'a aucune excuse. Et Combat de Conchef dit que les Béninois vous envoient un avion, repartez chez vous. C'est pas forcé de rester au Gabon. Nous, on dit que notre pays, c'est le meilleur pays du monde. C'est le meilleur pays du monde, on est fiers de notre pays. Si vous n'êtes pas contre, partez chez vous, c'est tout. Si on dit qu'on se réapproprie de tout ce de tous les marchés, de tous les petits bricoles, les petits boulots, le Gabonais va montrer qu'il peut tout faire. Et voilà pourquoi c'est Conso Gab. C'est Gabon d'abord. Et on doit faire un pressing, non seulement pour que les autorités puissent déjà sortir un communiqué par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, mais ils doivent être sanctionnés. Le frère de ce dernier doit payer l'arrogance de son frère. Parce qu'il ne sait pas que à chaque fois qu'il entraîne tout ce qu'il fait là, c'est son frère qui va aller en prison. Hein. C'est son frère qui ira en prison. Et on attend, parce que je sais forcément le Phoenix, de quand je sais que les Béninois vont sortir en stock demain, où ils vont faire des vidéos pour nous insulter. Mais nous, on va pas laisser ça comme ça. En tout cas, c'est Gabon d'abord. Merci, je donne la parole. Mais j'aurais entendu la petite là, qui avait reçu le jeune homme là au Gabon. Elle a dit sur son panel le matin qu'il est sorti de la garde à vue. Donc, il est sorti de la garde à vue. Et une Gabonaise a appelé le consul hier. Non, aujourd'hui, je pense à 2-3 heures. Et le consul a rappelé la Gabonaise le matin. Il a dit à la Gabonaise, il n'a jamais... en fait, en gros, le monsieur, quand il est venu faire la demande de visa, il n'a jamais dit qu'il va faire, comment on appelle ça, apaiser la tension, ou du moins s'enquérir de la situation. Ça n'a jamais été le cas. On sait juste qu'on lui a remis un visa touriste ou un visa visiteur, c'est tout. Donc, il a menti sur les autorités gabonaises. Et je lui ai bien dit qu'on ne peut pas te remettre un visa parce que tu vas aller t'enquérir de la... Tu es qui? Tu n'es pas une autorité au Gabon, ni de moins une autorité du corps diplomatique. Tu n'es rien. Sur le chemin, tu n'es absolument rien. Mais tu te dis que tu te lèves, tu vas apaiser quelle tension. Donc, les autorités béninoises ainsi que les autorités gabonaises qui se sont rencontrées là-bas en Chine, donc ceux-là, ils ne sont rien. Hein? Le ministre des Affaires étrangères ainsi que la vice-présidente du Bénin a rencontré, ils se sont rencontrés en Chine là-bas. Ils ont parlé convenablement. Mais pourquoi toi, tu te lèves, tu quittes chez toi, tu viens t'enquérir de la situation? Que je suis allé à Lambaréné, vraiment, ce qui se dit sur Internet, je vais aller vérifier ça. Tu es qui? Tu vas aller vérifier quoi? Hein?
Tu es qui? À un moment donné, il faut arrêter. Toi, tu me dis en commentaire, Lofeni, tu es étranger en France. Hein, donc, tu es sérieux là? Pourquoi vous aimez faire des comparaisons à deux francs? Et ça. Ce qui est bien, avec le peuple béninois là, cette confrontation-là, on l'a toujours eu, suite même au manque de respect de Kirikou, leur truc là. Je m'en fous de l'origine. Je pense à l'acte des Gabonais. Et Bénin Koumara, ils savent. Ngari avait donné l'ordre de les traquer, de les bastiller chez nous. De les bastonner. On n'était pas là, on ne riait pas avec eux. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Quand je vois les Bénin Koumara nous manquer de respect comme ça, là, je te jure devant Dieu, j'ai envie de prendre directement le joint de mon chanvre, les faire les balafres, avec le bout du chanvre qui a la fumée là, le bout rouge là, les faire les balafres avec. Faut pas qu'ils dérangent les gens. Hein. Et même à nos autorités, si il y a nos étudiants là-bas, renvoyez nos étudiants chez nous. On n'a rien à perdre. C'est quel pays? Ils vont se permettre de monter, ils viennent et quand, regardez, imaginez ce qu'ils disent en live, là où il y a certaines restrictions. Imaginez comment ils parlent de nous quand ils sont entre eux. Même en langue. Quand ils sont entre eux. En langue, c'est incroyable. Et ça, il n'y a pas. Ils parlent leur langue. Quand je parle à nos autorités, français. Je suis en boule quand je précise ça bien. Le ministre des Affaires étrangères et la ministre des PME. Oh, le Bénin, c'est le Bénin. Le Gabon, c'est le Bénin, c'est le Gabon. Le Gabon, c'est le Bénin. Ça, c'est la ministre de la PME. Le ministre Ndiaye, il est venu dire, oui, on fait les enfants ensemble. On fait les enfants ensemble. Je dis bien. De l'autre côté, si, la vice-présidente du Bénin menace le Gabon diplomatiquement. En disant nous que ne sommes pas là pour... si vous gardez bien nos gens, nous aussi on va bien garder vos gens. C'est une menace diplomatique. Cette histoire qui est en train de se passer, ce qui est bien, c'est que l'État gabonais nous connaît d'abord, nous, en tant qu'activistes, le pressing qu'on fait dans l'histoire là. Depuis là, on est en train de regarder. Et comme Omar Bongo a dit, quand les Gabonais vont se lâcher, on attend où le gouvernement va venir si c'est à les Gabonais qui se lâchent. Le Gabon, c'est pas le Bénin. Le Gabon, c'est le Gabon. Le Bénin, c'est le Bénin. Avec cette histoire, chacun doit aller là-bas dans sa maison. Si on a nos Gabonais là-bas, si l'État gabonais affrète même l'avion, on ne va même pas attendre 30 minutes. Nous sommes trop fiers, nous Gabonais. On va monter là, boum, on va rentrer chez nous. Nous sommes trop fiers, on n'aime pas le manquement. La preuve, tu te rappelles quand Olivier est parti au Sénégal, tu te rappelles, non? Oui. Olivier est parti au Sénégal, il a dit que c'était au Rwanda ou au Sénégal. Oh, ceux qui veulent rentrer au Gabon, il n'a pas envoyé le Luki, il avait sont allés prendre les Gabonais. C'est au Sénégal. Voilà, ils sont allés prendre les Gabonais sont rentrés. Hein. Voilà, ils sont rentrés. Donc, on vous met même au défi, peuple béninois. On ne veut plus de vous chez nous. Nous, je vous dis ça bien, on ne veut plus voir vos bouilles chez nous. On veut plus voir vos sales bouilles. On veut plus voir vos sales bouilles chez nous. On va prendre votre ministère des Affaires étrangères. Quand vous avez insulté les gens avec son sale quaïs là, il a pondu un truc où vous devez vous rapatrier dans votre pays, d'Ayatin, Bekengo Yatin, rentrez à Yatin, chez vous là-bas. Béni, là-bas, là, Oyo Yatin, partez chez vous à Yatin, montez dans vos avions de merde. C'est quelle chanson? Tu connais pas la chanson? Yatin, Bekengo Yatin, rentrez chez vous. Et maintenant, de l'autre côté, nous-mêmes, on va affréter nos avions. Depuis là, ça fait 1 mois. Rentrez chez vous, oh. On ne veut pas voir vos gueules chez nous. Rentrez chez vous. Et maintenant, là, si vous êtes trop fâchés, vous faites le même communiqué. Ça ne va même pas durer 30 minutes. Les Gabonais vont rentrer. Rentrez à Yatin. Le con que vous êtes. Donc, nous, si on nous demande de rentrer, on va rentrer. Voilà. On ne tergiverse pas. Et comme je vous l'ai dit le matin, il y a le consul honoraire du Bénin à Port-Gentil qui a fait un communiqué pour demander à leurs ressortissants d'aller qu'on appelle ça, pas s'enrôler, ça allait s'identifier au consul là-bas pour rentrer. Depuis là, j'attends. Ça, Dis-toi au 5, et ça,
un Béninois préfère aller en prison au Gabon que de rentrer au Bénin. Je te répète ça très bien. Un Béninois préfère aller en prison au Gabon pour rentrer au Bénin. Et ça, ils arrivent à la nage. C'est Mani. J'ai envie de voir le Bénin aux Jeux Olympiques. Ce sera le premier pays africain à apporter une médaille d'or. Ils sont compétents. Ils savent nager. Ils savent nager. Tu crois que quand ils arrivent au côte là, on les balance comme directement les sans-noms. On les balance directement comme ça, boum. À Nongor. Les silures. C'est les grands nageurs. Rentrez chez vous. Foutez le cas, rentrez chez vous. On fout de vous, rentrez chez vous. Ah non, pardon. Non, incroyable. La parole à qui va intervenir? Bonsoir, excusez-moi, je vais essayer d'être assez rapide. Ok, j'espère que vous allez bien. Oui. Je vais essayer de faire du coq à l'âne, mais ce sont des exemples à prendre. Vous savez, rien ne se passe par hasard. Quand Tata Berthier a agi, on s'est peut-être dit, non, elle a été un peu trop impulsive et tout, machin, mais ça nous a amené, nous, à nous réveiller parce que quand ces gens-là arrivent au Gabon, c'est nous qui nous disons qu'on reçoit des gens lambda. Mais ce sont des gens qui viennent en guerre. Ils nous voient déjà comme étant des adversaires depuis le départ. D'où ils viennent charger avec les vaudous, avec les machins, parce que tout ça là, faut pas suivre. Nous, on voit ça juste en haut, mais ce sont des gens qui sont extrêmement chargés quand ils viennent chez nous. Parce que prendre des risques, traverser la mer et tout ça, ce sont des gens qui viennent charger spirituellement. Et donc, ils arrivent ici, ils font tout ce qu'ils font là. Aujourd'hui, nous, on ne contrôle plus notre pouvoir d'achat. On n'a plus le contrôle sur nos dépenses. Parce que prendre le taxi de 100 francs aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'on aime trop dépenser, c'est parce que c'est imposé par ces gens-là. Aujourd'hui, on ne peut plus faire coûter quelque chose à 100 francs, c'est 200. Forcément 200. Aujourd'hui, on ne peut plus rien acheter, plus rien ne coûte 100 francs parce que c'est imposé par ces gens-là. C'est quelque chose de terrible. Et je vais prendre un exemple. Il y a une zone à la Sni-Ovando qu'on appelle le Bénin. Ils ont construit, c'est-à-dire dans une zone éloignée, c'était une zone marécageuse, hein. Ils ont construit là-bas sous pilotis. Mais les gars ont construit là-bas, ils font louer à des Gabonais. Donc, à un certain moment, il faut aussi qu'il y ait des Gabonais comme nous. À un certain moment, pour prendre conscience, pour se dire non, on doit se révolter, éviter ce genre d'acte-là. Parce que un Béninois ne peut pas venir au Gabon, construire sans permis de construire, sans papier. Parce que ces gens-là n'ont même pas de papier, ils n'ont pas de papier de terrain, ils n'ont acheté aucun terrain avec personne. Ça, c'est dans quel pays? Nous, on peut faire ça Gabonais, on voyage, on peut au Bénin, on peut construire. Même dans un pays, même dans un petit terrain qui est dans un village. On peut aller faire ça. Avec quelle force? Et ils le font parce que ce sont des gens qui sont aussi chargés spirituellement. Ils s'en foutent, ils nous narguent. On a reçu des gens à des hautes responsabilités, des postes de haute responsabilité comme à Combessi. Donc, c'est un travail de fond qu'ils sont venus faire. Ces couillons comme ça, là, lui aussi, il est venu faire ces trucs de vaudou. Donc, là où on est là, on doit aussi faire un gros travail. C'est là où je soutiens un peu Chocolat des filles dans tout ce qu'il fait là. Les Gabonais, on doit repartir à la culture aussi pour combattre ces gens-là parce que ils sont venus nous ensorceler. Ils sont venus nous ensorceler, ils sont venus en guerre contre nous. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il ne faut pas qu'on laisse ça comme ça, franchement. Donc c'est ce que j'avais à dire. Éviter aussi des gens comme Antala qui, pour un peu de vue, pour pouvoir bien être vu dans un autre pays, il a besoin de se minimiser, il a besoin de sucer un peu les autres. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut clairement dire ça aux gens comme ça là que là il a fauté. Là il a fauté. Il faut lui dire ça clairement. On n'est plus là au niveau de dire qu'on va soutenir ou on va sourire avec les gens. Eux ils sont pas là pour sourire avec nous. Tu vas construire ton magasin à côté du magasin d'un Béninois ou bien d'un autre truc. Ils vont te voir là comme un ennemi. Quitte même à te faire des trucs bizarres. Tu vas arriver le matin, tu as maintenant mal aux pieds, ils te lancent des sorts, des trucs. Donc nous, on voit tout, on banalise tout, on voit tout à la légère, on prend tout à la légère. Mais ces gens-là, ils sont pas simples. Ils nous voient pas comme des amis. Donc c'était un peu ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Merci. La parole à Frey, c'est ça? Par contre, là, c'était plus Antala. Alors, on l'a chassé là-bas chez les Béninois, là. Il pouvait même pleurer. Des gens disent que c'est qui dégage. Après, là, seulement commencé à vouloir pleurer. Qui reste là-bas? Il ne vient pas pleurer ici. Ok. Bon, je tiens d'abord à vous saluer, vous tous. Bonsoir à tous. J'étais sur le live d'Antala et je remercie vraiment mon frère qui était là pour sa passe décisive. Pour vraiment rebondir sur le sujet d'Antala parce que moi,
depuis que je regarde des TikTok et tout, en particulier d'influenceurs gabonais, même si je suis pas trop quelqu'un qui se fait influencer, je remarque une chose avec certains influenceurs, et le grand Badikou en chef l'a dit dans son allocution, que certains TikTokers et pseudo-influenceurs gabonais ne savent pas quand il faut prendre position et quand il faut être ferme sur certains sujets. Parce que quand j'analyse le live d'Antala, quand tu analyses la psychologie de la personne qui est en face de lui, tu vois que le gars qui est en face de toi, c'est pas ton ami. Que quand il est venu, il avait une intention claire. Moi, j'ai vu une seule vidéo du type. Déjà, quand tu viens au Gabon, moi, je comprends pas que avec tout ce que tu peux voir au Gabon, avec tout ce que tu peux voir rien qu'à l'aéroport, comment toi, tu décides d'aller à Lambaréné? C'est chose que je me pose toujours la question, quoi. Il n'a pas de parents à Libreville, je ne sais pas. Ok, tu vas à Lambaréné en tant qu'influenceur, tu es censé montrer l'image d'un pays. Tu me dis que les Béninois m'insultent. Tu vas faire quoi? C'est quoi ce genre de truc, des gens de nouvelles? Leur quoi ici, donc quand tu insulté leur quoi ici? Il faut aller maintenant insulter là-bas, tu me dis. Si tu les insultes, c'est tout. Si tu peux même monter, tu dis que Chondego, tu dis au Toliwo. C'est tout. Vous avez des moi, vas-y, frère, parlons de choses. Vas-y, frère, parle toi. Je ne vois pas trop l'intérêt que quelqu'un a à aller à Lambaréné pour filmer, soi-disant, les bidonvilles. Et il y a un truc que vraiment, si j'étais au moins un influenceur, moi, si moi j'étais monté sur le live, j'allais perdre mes moyens parce qu'il y a une vidéo où tu sens vraiment qu'il est en train de nous narguer. Ah, les Gabonais, ça doit être des pseudo-sportifs. Les Gabonais, vraiment, c'est difficile. Je me brosse les dents dehors, mais mon gars, nous tous, on a vécu au Gabon. Le Gabon, c'est pas forcément ce que tu présentes. La précarité existe partout. Même en France, ça existe. Ça ne veut pas dire que je vais venir dans un... Frère, il présente quelle précarité? Tu es allé à Cotonou là-bas pour voir Yatin, ce qui est là-bas à Yatin. Il présente quelle précarité? Tout ça. Mais c'est pas pour autant que nous, nos influenceurs, c'est pas pour autant que toi, par exemple, toi, le grand Badikou en chef, tu vas te lever un matin pour aller au Bénin et dénigrer leur pays. Ça, c'est des trucs des petits. C'est petit, en fait. Moi, je trouve que c'est petit. Là, j'ai même plus envie de dénigrer le Bénin. J'ai envie d'arriver à l'aéroport. J'ai fini de manger les spaghettis viande qui donnent la diarrhée et je chie à l'ambassade, à l'aéroport, là. Je m'en fous de leur pays. Ils m'amènent où ils veulent. Non, mais parce que là, vraiment, le gars, il parle dans des comparaisons bêtes. Il parle de bourse. Il parle de... Je ne sais même pas. Même au niveau de l'argumentation, il n'y a rien. Et c'est comme ça que tous réfléchissent. Pourtant, certains parmi eux, c'est des intellectuels. Hein, mais moi, je me demande quel genre d'intellectuels... Ce ne sont pas des intellectuels, il faut arrêter de dire ça. Ils ont acheté des diplômes. Certains, ça veut dire que c'est pas tous. Certains, quand même. Certains sont quand même au minimum instruits. Frère, en fait, il faut parler la vérité. Le problème est profond. C'est que ces gens évitent que les Gabonais ouvrent les yeux. Ouais. Parce que c'est un secteur où les gars, un gars qui arrive, il ne sait même pas faire papa. Il ne sait pas faire ça. Baba. 5 ans après, il est maintenant milliardaire. Et ça, c'est pas du marché. Au secteur que toi, tu vas te dire que tu vas aller faire LNDX, dalala, tu vas te faire les intégrales, tout ce qui va avec, tu vas te fatiguer le cerveau. Lui, il a cette base. Il arrive et il devient milliardaire. On les voit même. Il ne peut même pas écrire Abolofutu, son propre nom, Abolofutu. Il ne peut pas écrire ça. Abolofutu. Sans compter qu'il ne savait pas qu'il devait pouvoir sortir de l'eau. Hein, voilà. Et quand il arrive dans ça... C'est ça. Oui. On t'appelle la chanson là, s'il te plaît. Yate, Bekolo Yate, Beli Bok le tati bo, Beli Bok le pati bo, Biyolo wa obeyate, Bikoko wa obeyate, Bijawa biya bo, Oloshi baba yae, Oloshi. Les vendeurs d'Adoyo. C'est en fait, c'est les vendeurs d'Adoyo, les vendeurs d'Aguidi. Non, en fait, regarde, on peut nous manquer de respect par les Béninois. Les vendeurs d'Adoyo, les vendeurs d'Aguidi,
C'est même les vendeurs d'Adoyo. Ça me fout les boules. Les vendeurs d'Adoyo, il a Guidi. Ils viennent banquer les responsables. Donc, le truc qui se passe, c'est les gars, ils sont en train de sentir. Et à chaque fois, j'ai toujours dit ça même sur mon canal de communication. Les Gabonais et surtout la jeunesse gabonaise est en train d'ouvrir les yeux. Raison pour laquelle, quand on veut maintenant venir vers le secteur en question, et c'est chez nous, ça les dérange. Nous allons occuper le Gabon des toilettes jusqu'à la présidence. C'est chez nous. Tu es trop fâché. Tu vas à Yatek. C'est tout. Yatek. Et Bobo Yatek. Allez, je coupe là. C'est incroyable en fait. Quand il t'a vu, le Phénix et Badekon, quand vous étiez sur le live là, j'ai senti il savait que s'il vous laissait vraiment parler, il n'avait pas d'argument devant. Vous deviez l'éteindre en fait. Vous deviez l'éteindre. Et donc pour embrouiller ça, non seulement il a muté, et à un moment donné, on l'écoutait que lui. Il divaguait. Voilà. Allez prendre la vidéo où Oligui parle des jeunes. Voilà. Il avait des étudiants gabonais des États-Unis, du Canada et parce de la qu'il y a France. tellement d'arguments sur pas eux. le rapport. Il y a tellement d'arguments sur le Gabon, le Bénin ne peut pas parler du Gabon. Je lui ai dit que l'IDH du Gabon est plus élevé que celui du Bénin. Comment quelqu'un de conscient va immigrer, risquer sa vie, aller dans un pays qui ne lui produit rien, qui ne lui profite en rien? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Ça veut dire que si les gens prennent des risques de vie, on parle de vie quand même. Tu nages, tu ne sais pas si tu vas rester dans l'eau pour rentrer dans un pays. Ça veut dire que tu as quelque chose à gagner. Ça veut dire qu'il y a du lait et du miel là-bas. Ça veut dire que l'herbe est plus verte là-bas. Mais ça, il n'arrive pas à... Équation simple. Équation simple. Amboza pour venir en France. Amboza pour venir au Gabon. Donc, le Gabon, c'est l'Eldorado. Aucun Gabonais ne peut prendre son corps de Gabonais, mettre ça dans l'eau salée ou de quoi nager. Le Gabonais ne peut pas faire ça. Le Gabonais a besoin de l'avion. Le Gabonais veut attendre. Le Gabonais a envie d'entendre. Il t'a dit, tu ne sais pas. Il me dit, les Gabonais, il t'a dit sur le live, les Gabonais ne savent pas nager. Non. Il crédibilise. Il bosse ça. Le Gabonais, quand il voyage, il aime entendre ça. Ding, 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 ding. Les passagers à destination, ça c'est ça le Gabonais. Si le Gabonais ne prend pas l'avion, merci. Si le Gabonais ne prend pas l'avion, il reste chez lui. Il reste à souffrir chez lui. On ne connaît pas nager nous ne sommes pas les aquaman. Ils ont les chambres des pneus là, non? Il y a deux Gabonaises qui se retrouvent en Libye là-bas. Celle que tu connais qui a été kidnappée en Tunisie, qu'on a mené de force en Libye, et une qui est partie avec son gars camerounais en Libye. Il est parti abandonner la soeur en Libye là-bas. Tu sais ce qu'on a dit à l'OIM? On leur a dit qu'on ne connaît pas les Gabonais ici. Vous faites quoi ici? Voilà. Ils ont demandé que le Gabon se trouve où? On ne vous a jamais vu ici en Libye. Vous faites venir faire quoi ici? Donc imaginez, c'est l'OIM, les gens qui s'occupent des gens qu'on rapatrie en Libye là-bas. Il dit qu'on n'a jamais entendu le Gabon ici. Et puis, ils ont expliqué leur situation. Ils ont dit que, on comprend pourquoi. On connaît notre force de frappe. Là-bas parce qu'ils ont dit la fin du mois, la fin de ce mois, ils doivent quitter la Libye pour être rapatriés au Gabon. Ahmed, c'est comme ça. Est-ce que nous, on se transforme en Aquaman? Non. Ils deviennent des Aquaman. En fait, on s'assoit, on parle avec qui? On parle avec les poissons. On parle avec les poissons. Un Gabonais, regarde, au Bénin, on a faim. À Bolokbo, il a faim. Il va vendre à Jovi, va travailler comme esclave. Un Gabonais, on préfère même aller, l'enfant va même rester là, on va même se tuer pour que l'enfant aille à l'école. Ça tu commences avec tes mots là, tu vas sauter. Oh, te dis, eux-mêmes ils sont là, ils doublent les enfants. Voilà. Ils prennent les enfants comme Koutakide. Ils n'ont même pas l'amour de leurs enfants. Un peuple comme ça, la manière d'où, le Gabon, déjà le sceau de la République, c'est la maternité allaitante. C'est la mère qui donne le sein. Eux-mêmes d'abord, on parle avec un peuple où les enfants, la progéniture, il a pris ça, il a balancé les dents, l'enfant là, il prend l'enfant là pour que l'enfant va mettre sardine fumée sur la tête. Raison pour laquelle et puis on va parler avec eux ça.
Il faut mettre Iveco dans les quartiers pour les ramasser. Raison pour laquelle, quand ils nous disent que nous sommes des paresseux, parce qu'on ne fait pas ce genre de choses. Voilà. Voilà. Parce que tu dois comprendre Pendant que que nous, on va à l'école, leurs enfants nous vendent la doyo à l'école. gabonaise est gérée par des Gabonais. On n'a jamais entendu que l'administration gabonaise est en banqueroute. Ce sont des Gabonais qui sont allés à l'école, qui pilotent ces administrations-là. Mais vous nous dites que nous sommes paresseux. Et l'argent qui paye vos marchandises, qui achète vos marchandises, c'est l'argent des Gabonais qui travaillent. Donc, l'argent la sort d'où? On le cueille, je ne sais pas sûr, je ne sais pas quoi, pour vouloir acheter vos marchandises. Parce que quoi? On ne fait pas ce qu'ils font. Eux, comme tu as dit, sur le bébé, papa, ils ont leur chose. On est bien pas là. C'est la vérité. J'ai dit ça la dernière fois dans leur live que non, vous nous traitez de paresseux par rapport à quoi? Parce qu'on ne se souvient pas les choses dans la tête. Parce que c'est pas les bassines. Mais j'ai dit, tous les recrues qu'on a fait là, à la police, là, les militaires, là, on ne peut pas mettre dans la rue maintenant pour ramasser ça. Avec Iveco, non seulement que balayage, on fout dans les cars là. Il faudrait mettre d'abord... Piste, tu as raison. Il faut les chasser là-bas. Ils doivent cabeler ça où ils veulent. En fait, ils nous ont fatigués là. Là, on est en octobre, il n'y a plus d'actualité là. On va venir maintenant sur eux là. L'objectif, on va vous faire dégager de chez nous. Vous êtes fâchés, vous êtes dégagés. On va mettre la pression à nos autorités. Si les autorités ne vous font pas dégager, ils vont vous faire dégager de force. Bougez chez vous. C'est la raison pour laquelle tu as fait allusion à monsieur Ngari, à son âme. On doit mettre l'opération Scorpion en place. Ou bien l'opération Guindé. Parce voilà, que on prenait, on laisse l'eau. Ces personnes-là qui sont au Gabon n'ont pas les papiers. Donc, on les ramasse, on met dans l'avion, et ils vont chez eux. Même ceux qui déposent des dossiers aussi, donc là, on ramasse parce qu'on arrive à faire les cas de séjour, on arrive à faire les cas de gratuité au Gabonais. Un peu le Gabon. Et la mec qui demande est toujours en Mais bas. Jawad, moi je ne vous comprends pas. Moi je suis en France. La France a colonisé le Gabon. Le Gabon n'a pas colonisé le Bénin. Tu me demandes que non, je suis à l'étranger. Je suis en France. Et ça. Les Français. Et ça. Ils sont sérieux. Et ça, je suis un peu fâché contre toi. Ils sont venus au Gabon à la nage. Eux-mêmes, ils savent se repérer. Ils peuvent nager jusqu'à Cotonou. Il n'y a pas d'avion. Quelqu'un met l'avion. Leur gouvernement, soit leur gouvernement envoie l'avion. Ils ont le GPS de la mer. Quelqu'un les met dans l'équipe que l'État gabonais va dire, des poissons. Ils ont parti chez eux comme ils sont venus. Ils sont venus à la nage. Ils retournent chez eux à la nage. Regardez ça. La boussole. Ils ont la boussole, voilà. Il faut mettre la boussole. Ils n'ont pas le luxe. Mais pose-toi la question, pourquoi ils ne veulent pas prendre l'avion? Leur gouvernement a dit. Mais si leur gouvernement avait dit, ah bon, béninois, faut prendre les pirogues. Ils devaient partir parce que l'avion, ils connaissent quel avion. Ils peuvent faire des crises cardiaques dans l'avion. Ils ne connaissent pas l'avion. Tu veux tuer les gars là. Tu es des kills. Ils ne connaissent pas l'avion et ça, on doit les remettre dans les pirogues. Ils sont venus en pirogue, ils repartent en pirogue. Ils sont à l'aise, c'est leur environnement. Voilà. On leur donne un peu l'eau. Ils vont faire une semaine, 2 semaines ou 3, un mois dans l'eau. La parole à Isaiah, on vous écoute. Tu as fini, frère? Je voulais juste ajouter Fini, après on donne à Isaiah en bas. Vas-y. Il y a un truc aussi que j'ai bien aimé écouter lorsque vous avez fait vos interventions, c'est que eux, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a un recensement sur les 10 dernières années qui n'a peut-être pas été fait pour encore déterminer leur nombre, en fait. Parce que moi je pense qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Ils sont plus nombreux, ils sont là à 300. Ils ont fait encore des enfants sur les 10 dernières années. Donc c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ne sont pas déclarés et qui sont justement dans ce réseau dont Badikon chef a parlé. Et à l'heure actuelle, moi, je pense qu'ils sont plus que ce qu'on ne pense là, honnêtement. Je pense que vraiment, ils sont plus que ça. Vous avez vu qu'il y a 3 communautés qui sont là, qui sont nombreux au Gabon, nombreuses au Gabon, pardon. Et la communauté malienne qui est numéro 1, la communauté camerounaise 2 et la communauté béninoise 3. Ouais. Donc, voilà. Isaiah. Bonsoir tout le monde, j'espère que Bonsoir. Alors, j'ai suivi votre intervention sur le live d'Antala. Déjà, c'est très bien, malgré nos divergences politiques, j'ai senti vraiment l'esprit patriotique dans votre live et c'est bien, pour défendre le pays, c'est ça. Mais ce jeune monsieur-là, Antala, excusez-moi, mais c'est un hypocrite. Moi, je l'ai senti depuis, parce que même avant que vous ne montez sur le live, le Phoenix, j'étais sur le live,
Et vous étiez en train de lui faire la demande. Donc, je faisais les allers-retours et sur votre live et sur son live. Et il faisait comme si il ne voyait pas ou je n'arrive pas à faire monter alors qu'il faisait semblant. Mais même dans la façon de réprimander l'autre, je sentais que c'était pas vrai, ça pesait pas. Et c'est parfois ce genre de choses qui font en sorte que certains Gabonais parlent mal aux binationaux. Parce qu'on a l'impression que les binationaux aiment ce pays pour ce que ce pays leur donne, sans amour. Et ils soutiennent leur autre identité parce que là-bas, ils se sentent à l'aise. Et c'est pas bien du tout. Ça, c'était juste, voilà, un petit point que je voulais relever. Avant de chuter, je voulais m'adresser aux autorités. Vous savez, un pays sans institutions fortes n'est pas un pays. On a comme l'impression que chaque fois que vous prenez des décisions, voilà, il y a la ministre qui est partie, enlever tout ce que ces gens-là construisaient sur les mangroves. Hein, les gens vous devez voter en bas. Sur les mangroves, ils ont recommencé à construire. Donc, vous cassez et après, il n'y a rien. Il n'y a pas des gens pour regarder s'ils vont revenir après. Jusqu'aujourd'hui, il y a même déjà des vidéos qui sont sorties. Congolongo. Le maire de Libreville est venu au charbonnage, déguerpir tout, casser, dire au taxi que c'est pas là où vous devez garer. Ils ont laissé 3-4 jours, ils reviennent. Où sont les agents municipaux? On ne sait pas. Le maire de Libreville a dit, je ne veux plus voir, on ne veut plus voir. Il a fait un communiqué, plus de vendeuses ambulantes. On voit les vendeurs ambulantes. Pas de mesures d'accompagnement, nous sommes là. Mais finalement, on est dans quoi? Vous dites des choses, derrière, il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui vont avec. Mais d'abord, les personnes là qui viennent chez nous ne peuvent pas vous prendre au sérieux. C'est pas possible. Et nous, on se fait passer pour quoi? Parce que même si on fait des lives, les lives que vous faites, c'est pour interpeller, mais finalement, même si vous interpellez, ce sont eux qui prennent des décisions, mais ça ne suit pas. Et c'est ce qui est dommage. Un individu ne peut pas rentrer dans notre territoire. Dès la première vidéo, les services de renseignement devaient déjà interpeller. Monsieur, nous vous avons à l'œil. Nous vous avons à l'œil. Attention. Le jeune homme devait arrêter. Il fait les vidéos comme il veut. Il fait l'ironie. C'est vous les influenceurs qui sont sur la toile même qui est choqués, mais de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non. Les autorités sont là. Donc en fait, vous n'agissez que lorsqu'on insulte le président. Lorsqu'on fait des mauvaises choses, là, vous nous attaquez, nous. Et lorsqu'un étranger vient, il fait n'importe quoi, il prend l'avion, il n'est pas interpellé. C'est pas normal. On sait qu'il y a des accords entre des pays. Et même dans ta concession, le voisin ne peut pas venir faire le désordre. Tu dis attention. Ce sont des pays amis, il n'y a pas de souci. Mais il faut de la limite dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et j'ai l'impression que nos autorités ferment les yeux. Je vais chuter en finissant juste ceci, s'il vous plaît. Monsieur Chamberlain, depuis un moment, fait beaucoup de vidéos sur les marchés. Je vous invite, mes frères et sœurs, à aller regarder la vidéo qu'il a faite lundi. Il a dit ceci. Trop de personnes dans les marchés sont trop concentrées. Et c'est par là que beaucoup de personnes viennent au Gabon et je suis sûre que beaucoup n'ont pas de pièces. C'est pas faux. La pairie, compliqué même pour circuler, ça cause des embouteillages. La mairie regarde. Finalement, le rôle de la municipalité, c'est quoi? On ne va pas vous interpeller à tout va. Toujours les mêmes problèmes sans pour autant que de vraies décisions ne soient prises. Mais c'est vraiment dommage. Depuis lundi, là, il est en train de filmer le marché du charbonnage. J'ai regardé ces vidéos, mais ça ne va pas. Les élections sont en train d'arriver. Regardons qui on va aller voter. Parce qu'apparemment, beaucoup demandent à être maire sans savoir c'est quoi le rôle d'un maire. C'est par là que je m'arrête. Merci. Merci beaucoup. La parole à Shalom. Shalom. Tout le monde. Bonsoir. Bon, je vais dans le même sens que la sœur qui vient de parler là.
les binationaux, là, vraiment, ils foutent du bordel au Gabon. Parce que j'ai mon travailleur, c'est un Béninois. C'est un Béninois. Il y a de cela 4 mois. Bon, il est très travailleur, il est serviable, vraiment poli. Donc, j'ai même remarqué que sa politesse là, non, c'est trop poli parce que, comme dit Badoko en chef, qu'à un moment, tu prends 1 minute pour Wanda. Donc, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Ta politesse là est quand même bizarre. Maintenant, il y a de cela 4 mois, il m'a demandé si je pouvais l'adopter. J'ai dit, je vais t'adopter sur quelle base? Il me dit non, il va avoir un Béninois. Il me dit il va avoir les papiers et tout ça là. En temps, dans le quartier, il y a quelqu'un qui vendait ces choses. Donc, il voulait déjà acheter, avoir la nationalité et tout ça, se positionner. Je dis même mon rêve, je ne peux pas t'adopter. Tu es là, tu travailles, tu fais ce que tu veux. Donc, ne plus jamais. Il a disparu. Un bon matin, il a disparu de chez moi. Je ne sais plus où il est. Je n'ai plus le contact, il ne vient plus au boulot. Donc, ces gens-là sont là d'abord pour nous prendre par des sentiments. Ils sont gentils tant qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif. Après, c'est pour nous insulter que nous sommes paresseux, nous traiter de tout et de rien quand ils sont maintenant bien installés et tout ça là pour dire qu'ils sont gabonais, on ne peut rien leur faire. Donc, c'est un peu ça. Et ces Béninois-là, même, par exemple, à Bellevue 2, récemment, j'ai vu le live, ils faisaient un live en Zion, là où ils dansent avec leur vaudou, leur koukwela, ils dansent, donc ils ferment la rue, ils se mettent à danser partout, ils font les lives, on a l'impression qu'on est au Bénin. Et c'est tout ça là qui fait en sorte que ils se prennent au Gabon comme s'ils nous commandaient, ils nous parlent avec beaucoup d'arrogance parce que on les laisse faire certaines choses vraiment qu'un Gabonais même ne peut même pas faire au Bénin. Donc, c'est un peu ça, d'où mon intervention. Ah, pourquoi j'ai intervenu. Merci à vous. Et ça, juste quelques secondes, s'il te plaît, ça. Parce que beaucoup de personnes ont eu à soulever le fait des binationaux. C'est très important dans cette histoire. Il faut aller dans l'ossature. Et les Gabonais sont là parce qu'on est entre Gabonais. Vous savez, majoritairement au bled, qu'est-ce que ces derniers font? Je suis désolé avec la gente féminine de notre pays. Quand ces derniers arrivent sur 90% des binationaux,